Nous y voilà, la fameuse question de la facturation, donc de ta rémunération. Alors, euh, avant de parler chiffres, un point important, c'est qu'il ne faut jamais sous-évaluer ses services. Donc ça, c'est une grande erreur que font les débutants, de sous-évaluer leurs services. Alors, donc forcément quelque chose qui est dans la même logique, c'est qu'il ne faut pas accepter, n'importe quoi. Donc, si quelqu'un essaie de négocier, c'est non. Donc vraiment, soyez patient. C'est ce que j'ai dit dans un module précédent. Ne soyez pas désespérés. N'acceptez pas quelqu'un qui vous dit ah, on va le faire à 200 euros par mois au lieu de 500 euros. Donc voilà, ne sous-évaluez pas vos services et n'acceptez pas n'importe quoi. Respectez-vous un peu. Donc deux points à aborder encore avant de parler vraiment chiffres. Et dans une optique de conclure vos deals, on va dire, de vraiment de travailler d'une façon professionnelle et d'essayer quand même d'avoir le maximum de personnes, de clients. Donc en gros, ce qu'on appelle la conversion. Il y a deux choses qu'il faut systématiquement promettre. Donc la première, c'est qu'il n'y a aucun engagement. Donc ça, c'est important. C'est quelque chose que la personne en face, donc la personne décisionnaire, donc le patron, le commerçant, doit comprendre très vite, c'est qu'il n'y a aucun engagement. C'est une formule annulée quand vous voulez. Donc tu vas lui dire ça et tout de suite, ça va le rassurer. Donc, dans l'optique de le faire signer, de travailler avec lui, il faut qu'il comprenne ça le plus rapidement possible. Donc c'est voilà, une formule récurrente, mensuelle, que tu vas proposer, mais il faut que la personne en face puisse annuler quand elle veut. Et ça, c'est primordial dans une offre, dans un service, et je pense que même toi le premier, tu détestes t'engager dans quelque chose. Et ça a de plus en plus tendance à faire ça. Aujourd'hui, les business promettent vraiment des services sans aucun engagement. À l'époque, dans les années, il y a plusieurs dizaines d'années, c'était pas du tout le cas. Il fallait vraiment s'engager dans une entreprise, s'engager sur un produit sur plusieurs mois, sur plusieurs années pour pouvoir l'obtenir. Maintenant, ce que quelqu'un veut, on est plus dans l'immédiateté, c'est-à-dire que vous voulez un contrat de téléphonie mobile. Si vous voyez que vous pouvez annuler quand vous voulez, vous allez avoir envie d'y aller 10 fois plus, quoi. Ça, c'est normal. Donc, c'est un point important à aborder tout de suite avec la personne décisionnaire. Et le deuxième point qui est un peu dans la même idée de rassurer la personne, c'est qu'il faut que ça soit un service 100% garanti. Donc, ce qui implique un remboursement si la personne n'est pas convaincue ou satisfaite de vos services. C'est un risque à prendre en quelque sorte, mais ça arrive très 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 rarement. Il faut vraiment que vous fassiez du mauvais boulot, mais voilà. Quand vous promettez le remboursement, que ça soit un produit physique, un service, du conseil, les personnes ont beaucoup plus tendance à passer à l'action et à acheter. Donc si vous combinez les deux en même temps, vraiment le remboursement et vous partez quand vous voulez, vous allez augmenter votre taux de conversion, vous allez faire sincèrement x2 minimum, x3, x4. Vous allez passer, faites le test, je ne l'ai pas vraiment fait, hein, mais vous passez de 1 sur 10 à 3 sur 10 hein, facilement, rien qu'avec ces deux conditions-là. Donc à la limite, ce que vous pourrez faire, c'est de faire avoir un petit récap avec tout ce que je vais vous annoncer là, avec les différentes formules, et en plus des conditions, aucun engagement, 100% garantie, annulé quand vous voulez, remboursement systématique sans aucune explication. Donc forcément, la personne en face de vous, elle n'a pas peur et elle n'a plus d'objection.
elle a plus aucune raison en fait de vous dire non en fait. C'est simple. C'est soit elle y gagne de vous avoir pris, et là, vous gagnez de l'argent intrinsèquement, ou soit elle est potentiellement perdante, mais vous allez la rembourser. Donc c'est 100% bénéf. Donc comme je t'ai expliqué, avant de te ramener avec tes services et tes prix, il faut faire un audit qui lui donc sera gratuit. Je vais en reparler après, ne t'inquiète pas, là on parle vraiment des prix pour que tu te fasses une idée, que tu puisses partir rapidement sur des stratégies à mettre en place rapidement. Un audit gratuit, donc des réseaux sociaux et du site internet aussi. Donc moi je te mettrai mon audit gratuit, mon diagnostic que j'ai construit au fur et à mesure de mes propositions. Donc je te le mettrai en format PDF. Donc c'est vraiment, on va la faire court ici hein, dans ce module, mais de proposer un diagnostic de ce qui va aussi, c'est important, et de ce qui ne va pas, et de ne pas s'arrêter là, de dire ce que la personne devrait faire pour corriger ces fameuses erreurs. Vous lui dites, par exemple, point 1, votre bannière Facebook n'a pas du tout les bonnes dimensions, du coup la photo est floue, donc ça c'est ce qui ne va pas. Deuxième point, comment le corriger? Allez sur tel site ou prenez une photo de telle dimension, c'est-à-dire de 750 pixels par 1200 et intégrez-la directement sur votre compte Facebook. Donc en faisant ça, forcément tu vas apporter beaucoup de valeur. Et le truc, c'est que tu vas dire à la personne ce qu'il faut faire, mais tu vas pas lui dire comment faut le faire. Et forcément, quand elle va voir ça, elle va soit elle le sait, elle l'a pas fait, soit deux, elle le sait même pas. Donc dans les deux cas, elle a qu'une seule option, ne rien faire, mais du coup savoir qu'il y a des choses qui clochent, et ça dans la tête c'est pas forcément top. Ou alors faire appel à quelqu'un, et on va faire appel à qui forcément? À la personne qui a souligné les problèmes. Donc vraiment l'audit gratuit c'est primordial pour ensuite basculer sur toutes tes formules. Et grâce à ça, grâce à ton diagnostic, tu vas être en position de force parce que la personne, elle va en quelque sorte, elle va réclamer, elle va venir te voir, elle va te poser la question et c'est toi qui vas être en position de force. Tu vas pas être quelqu'un qui sera arrivé directement et dire salut, j'ai ça, je propose ça. C'est là, lui, il va être en position de force. Il va être décisionnaire, il va te dire oui ou non ou merde, il va pouvoir te dire ce qu'il veut. Alors que là, si tu lui proposes quelque chose de gratuit, c'est gratuit, il peut rien te dire. Par contre, quand il va voir qu'il va avoir des problèmes, il va se retourner vers toi et il va être demandant. Et donc là, c'est toi qui seras en position de force et tu vas te ramener avec tes différentes formules et ça sera à toi de prendre la décision pour lui. Bon, après, évidemment, il va dire oui ou non, ou il va essayer de voir ce qui va mieux coller. Il aura plein de questions, ça c'est sûr. Mais rien que cette notion de donner pour mieux recevoir, demander pour mieux recevoir, encore une fois, c'est très important. Il ne faut surtout pas sauter cette étape du diagnostic gratuit. Donc ensuite, les formules. Alors les formules, on peut considérer qu'il y en a, on va dire 3. En fait, il y en a 2. Il y en a 2. Et la troisième, c'est simplement la deuxième qui est améliorée. Donc, on peut dire ensuite que il peut y en avoir une quatrième, une cinquième. C'est juste, tu vas vite comprendre, la deuxième avec plus de budget. Donc, la première formule qui te permet de rentrer en contact, de proposer quelque chose de pas trop cher pour un premier contact. Donc, c'est la formule à 500 € par mois. Donc là, c'est une question de réseaux sociaux.
Donc, tu vas gérer leurs réseaux sociaux, tu vas créer leur compte, tu vas les gérer, tu vas proposer du contenu quotidien, qualitatif, tu vas analyser comment ça se comporte, tu vas prendre des décisions par rapport à ces analyses. Donc, évidemment, première chose à faire sur Facebook, sur Instagram. Dans les modules suivants, je vais te donner plein de techniques, alors peut-être certaines que tu connais, d'autres pas du tout, qui te permettent d'avoir du trafic rapidement ou même simplement d'utiliser l'outil Facebook par exemple différemment de ce que tu utilises. Donc ça, 500 € par mois, c'est justifié. Après, ça dépend de ta thématique et des personnes que tu cibles. Mais tu vas pouvoir peut-être utiliser Snapchat, YouTube, Pinterest, Twitter. C'est un plan d'action que tu vas mettre en place. Tu vas corriger tous les défauts et en plus, tu vas améliorer ce qui est déjà en place. Alors, si c'est un restaurant, tu vas aussi travailler sur leur TripAdvisor, leur Yelp. Il y a aussi le compte Google+, donc ça c'est pour tous les commerçants. Et rien qu'avec ça, sincèrement, tu peux très bien te débrouiller pour ramener 20, 30, 40, 50 nouvelles personnes par mois dans le commerce que tu gères. Donc, ça va être du cas par cas, tu vas proposer ça, mais si tu vois que la personne est très réceptive et qu'elle a besoin de plus, tu n'es pas obligé de systématiquement proposer la formule à 500. Tu peux aller directement à la formule à 1000 € par mois. Donc, formule qui comprend la formule 1, donc tout ce que je viens de te dire sur les réseaux sociaux, la gestion, l'ouverture et le suivi, plus l'email marketing, donc qui va comprendre la mise en place donc à la fois du tunnel de vente, donc c'est-à-dire de façon globale le compte autorépondeur plus la séquence mail avec une certaine stratégie. Encore une fois, on va le voir plus tard, là on reste sur les prix. Plus le formulaire de capture pour récupérer les mails, pour récupérer un maximum de personnes. Et grâce aux réseaux sociaux que tu vas gérer, tu vas pouvoir faire une balance entre les deux, notamment des réseaux sociaux pour ramener du trafic vers la page de capture qui va ramener ton trafic sur le tunnel de vente. Donc grâce à ton email marketing, tu vas pouvoir mettre une certaine stratégie en place, un plan d'action qui va ramener la personne. En français on dit tunnel de vente, tu vois, mais le vrai terme c'est funnel en anglais, et funnel ça veut dire un entonnoir. Et un entonnoir en fait c'est beaucoup plus parlant parce que tu as l'extrémité qui est large et plus ça va, plus la personne descend vers un plus petit trou. Et en fait, c'est vraiment ça l'idée, c'est qu'à la fin de l'entonnoir, la personne est de plus en plus convertie et de plus en plus convaincue de ce que tu lui proposes. Donc c'est vraiment ça qui est le plus puissant. Et c'est pour ça aussi que en tant que tel, tu vas essayer de ramener le plus rapidement possible les personnes à 1000 € par mois. Parce que c'est là que tu vas faire une grosse différence. Alors, tu peux proposer aussi un peu de SEO. Donc, c'est vraiment un travail sur le site web pour le coup, pour essayer de remonter le site et la présence online sur les moteurs de recherche. Donc, voilà, pour ceux qui connaissent pas du tout le principe, c'est pour que tu te retrouves sur la première page de Google, en fait. On va faire simple. Bon, il y a 2-3 astuces. C'est vraiment, j'ai donné les trucs simples pour mettre rapidement en place la chose.
et que tu te prennes pas la tête parce que le SEO, pour devenir un expert SEO, faut vraiment travailler, être vraiment que là-dessus. Donc ça comprend un travail plus global aussi sur l'image, tu pourras donner ton avis. Voilà, ça c'était la deuxième formule. Ensuite, bon, ce que je t'ai dit, il peut y avoir une troisième, une quatrième, une cinquième. En fait, c'est simplement la deuxième formule, mais avec un budget Facebook, un budget pub Facebook. Voilà, je vais le mettre en anglais, c'est beaucoup plus court. Facebook Ads pour donc la publicité Facebook que tu vas pouvoir mettre en place pour ton commerçant. Donc admettons, il est très content de toi ou même tu lui dis que tu peux faire encore des miracles en faisant d'autres choses. On passe à 2000 € par mois. Toi, si tu te démerdes bien, admettons, on va mettre 500 € de pub par mois. Donc toi, il va te rester 1500 € par mois et toi, tu auras mis 500 € par mois dans la machine Facebook pour faire de la publicité. Alors là aussi, il faut bien comprendre que faut que ça soit une formule tout compris. Faut pas que tu essayes de l'embrouiller en disant que qu'il devra payer 1000 € plus 250 € de Facebook. Non, tu lui fais voilà, une formule tout compris. Lui, il voit qu'une seule chose, c'est clair pour lui. Et ensuite, toi, tu te démerdes avec ce que tu as pour faire ta publicité. Donc après, ceci dit, toi, tu pourras devenir meilleur dans ton affinage au fil des mois, ce qui fait que tu vas passer de 500 € à plus que 400 € par mois, puis 300 € par mois, avec les mêmes résultats, parce que la pub Facebook, c'est un algorithme qui travaille, qui connaît de mieux en mieux ses clients. Donc voilà, si tu passes 500, 400 à 300 € par mois pour avoir les mêmes résultats, dans ta poche, tu n'auras plus 1500, mais 1600, puis 1700. Donc voilà, la formule 3, 4, 5. Donc la 3, ça peut dire que c'est 2000 € par mois. La 4, c'est 3000 € par mois, et ainsi de suite. C'est en fait la formule 2 avec de la publicité Facebook. Alors des fois, je triche un tout petit peu. C'est que dans la formule 2, où on est à 1000 € par mois, je mets déjà un petit peu de pub Facebook. Alors là, c'est un petit coup sur noix, c'est que je ne le dis pas donc à la personne avec qui je travaille. C'est-à-dire que même avec 5 €, tu peux cibler énormément de personnes. Donc 5 € ciblés géographiquement autour de la zone du restaurant, avec vraiment un ciblage très 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 précis géographiquement, tu peux toucher déjà pas mal de personnes. Donc 5 € pour toi, ça va rien faire sur ta formule à 1000 €, sauf que lui, de son côté, il va être content. Toi, tu auras des meilleurs résultats. Et ensuite, tu vas lui dire, eh oui, mais j'ai une autre formule où moi, par contre, je peux vraiment tout exploser. Et tu lui dis, bah, c'est 1500 € par mois ou 2000 € par mois. Et là, je vous fais de la pub Facebook. Alors que tu en as déjà fait un petit peu, mais ça, il ne le sait pas. Et toi, voilà, tu as eu des résultats assez exceptionnels. Et lui, il n'a pas trop le choix. Si vraiment il veut exploser, il va te dire oui. Bon, ça, c'est au feeling. Tu vois sur le moment si t'as pas des énormes résultats, tu mets une petite touche de publicité Facebook et là, tu exploses tout. Alors, voilà, là, on a parlé de toutes les formules possibles. Il y a aussi des projets one-shot, voilà, je vais les appeler comme ça, des projets one-shot que tu peux mettre en place. Donc là, j'ai parlé que des revenus récurrents. Les projets one-shot, ça peut être donc, comme j'ai dit, refaire le site internet. Bon, là, si tu dois chiffrer vraiment au cas par cas. Donc tu vas aller voir quelqu'un qui sait faire ça. Tu lui dis, il faut refaire ce site-là, combien ça coûte. Toi, tu proposes quelque chose de plus cher pour empocher une commission. Il y a aussi une autre chose qui marche terriblement bien et qui à faire coûte pas grand chose mais que tu peux faire une grosse plus-value dessus, donc c'est la compatibilité mobile. Donc c'est-à-dire si le site internet donc, de l'entreprise est compatible ou pas
sur mobile. Et ça, tu peux le voir directement sur Internet. Il y a des sites, il faut que je retrouve ça, mais tu mets juste l'URL et ça te dit si oui ou non c'est compatible ou pas. Ça te donne un aperçu, un visu de ce que ça donne sur mobile. Et rien qu'avec ça, en 2 secondes, tu vois si c'est compatible. Et si ça ne l'est pas, tu le proposes la première fois que tu vois la personne, en te disant, voilà, je peux le faire pour admettons, 300 € et tu sais que tu as une personne derrière qui peut te le faire pour 50 €. Donc ça, c'est des projets one-shot à voir, effectivement. De toute façon, dans ton audit gratuit, tu vas le voir. Tu vas vraiment analyser, tu vas passer, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes par commerçant, quand tu vas faire tous tes audits par dizaines. Et tu vas voir si oui ou non, tu as un beau site, si c'est compatible sur mobile, et tu pourras proposer tes projets en one-shot. Dernier point à aborder, c'est que là, on est en récurrent, mais ce qui est encore mieux, c'est si tu signes 1 an d'avance, par exemple. Là, ça, c'est tant mieux, hein, évidemment. Je te dis pas de faire en récurrent parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Non, si tu peux signer 1 an d'avance, fais-le. Ça m'est arrivé, c'est pas ce qui arrive le plus souvent parce qu'évidemment les personnes sont méfiantes, mais une fois ça m'est arrivé, donc un chèque de 10 000 €, c'était 10 000 € sur 1 an. Donc pour le coup j'ai fait une petite ristourne, toi c'était du 1 000 € par mois pendant 1 an, au lieu de faire 12 000, je l'ai fait payer 10 000 €, voilà, pour la confiance que la personne m'accordait. Un chèque, voilà, quand tu arrives sur ta trésorerie, tu as déjà 10 000 € sur une année. Ça te rassure, tu peux faire la prospection pour les autres. En attendant, tu n'as pas besoin de te soucier si oui ou non la personne va te payer. Vraiment, c'est gagnant-gagnant.